Lettre audacieuse de Fridolin Henke à Franck Biya. C'est la troisième lettre que l'universitaire adresse au fils du président Biya. Si les deux précédentes lettres n'ont pas suscité une réaction d'étourdis, ça ne risque pas être le cas pour cette troisième qui risque d'être la dernière. Les propos de Fridolin Henke sont si agressifs qu'il est tout à fait normal de redouter la pire des réponses du régime de Paul Biya. Cher petit Franck, le régime de fer de votre père a déjà tellement calciné nos appétits et nos émotions, que nous doutons que vous, son fils, qui êtes à ses côtés, puissiez encore entretenir une once d'amour dans le cœur. Nous désespérons que votre âme puisse encore avoir une flamme de vie devant le brasier d'espérance qu'est le renouveau, affirme-t-il. Il interroge par la suite le fils du locataire d'étourdis sur son silence face à la dérive concernant les libertés publiques dans notre pays. Vos hommes ont déjà tellement tué qu'ils sont désormais aussi bien incapables de se souvenir de leurs crimes que de se recycler en autre chose qu'en de lugubres outils du crime. J'ai observé votre silence meurtrier devant les purges tribalistes des militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et les assassinats épouvantables que la gouvernance chaotique du Machiavel camerounais provoque au quotidien. J'en ai conclu ceci, vous, personnellement, vous n'êtes pas digne de nous gouverner, à moins d'une métamorphose extrême. Impossible. Advenons donc qu'il vous impose à nous, qu'il vous fasse asseoir de force sur le tabouret des honneurs et du prestige qu'est le palais d'étourdis, par le mépris et le je m'en foutisme qui les caractérisent depuis plus de 40 ans, alors il est plus qu'évident que vous oublierez les responsabilités qui en découlent. Puisque les servitudes du pouvoir vous sont inconnues, vous allez continuer à exceller dans les petitesses manœuvres politiciennes qui ont bercé votre vie depuis des lustres. Vous foncerez alors droit au mur, car votre cœur est trop noir pour sentir nos peines et nos joies, et votre affectivité est trop rigidifiée pour conduire les créatures de Dieu que nous sommes. Le pouvoir politique est d'inspiration divine. Or, Dieu n'est point haine, il est amour. A-t-il poursuivi.